Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour ce vlog nouveauté livre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elle a trouvé Steph comme nouveauté dans les livres? Alors, il y a des choses qui sont pas spécialement nouvelles au niveau, je veux dire, c'est pas des livres qui viennent de sortir là maintenant, mais j'avais envie de vous présenter quelques livres que j'ai achetés et voilà, parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans ces livres, j'ai envie de m'évader, j'ai envie de partir dans certaines intrigues, etc. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Comme ça, si vous avez envie, sachez que vous pouvez tous les trouver sur Amazon. Parce que je sais bien que des fois, je dis je vais mettre le lien en dessous et des fois, je le fais pas. Parce que j'enregistre après une autre vidéo. Donc, mea culpa, je suis désolée. Mais voilà, vous tapez le titre et vous verrez, vous allez les trouver sur Amazon ou dans votre librairie sans problème. Donc voilà, alors le premier que j'ai trouvé, et là j'ai déjà commencé à le lire, je suis à la moitié du livre, tellement j'adore. Ça s'appelle L'enfant du cerf, Shikanoko, et c'est le livre 1. Déjà, la couverture, elle est juste splendide, magnifique. Alors je sais pas si vous voyez, il y a des couleurs un peu fluo en fait. Je sais pas si vous allez le voir, mais enfin artistiquement déjà pour rien que pour l'objet livre comme ça, moi je le trouve magnifique. Après bon, je l'ai pas acheté pour ça, hein. Donc c'est L'enfant du cerf Shikanoko de Liane Hearn, et donc c'est celui qui a écrit Le clan des Otori pour ceux qui ont lu. Moi j'ai pas lu, et on a aussi encore 3 autres tomes après celui-ci. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Et puis voilà, je vais pas vous en dire plus parce que vous me connaissez, vous voyez où j'en suis. Hein, donc voilà, un peu avant la moitié je suis. Donc je vous en ferai une review. Voilà, tout simplement, donc avec dans un vlog lecture. Donc voilà, c'est quand je l'ai vu et que j'ai lu la quatrième de couverture, je me suis dit mais ça j'ai trop envie de lire parce que c'est un univers que j'ai pas vraiment encore côtoyé. Voilà. Donc quand j'ai vu, j'ai craqué. Alors, Shikanoko, aux sources du clan des Otori, une épopée fantastique dans un Japon médiéval fascinant. Déjà le fait d'être dans un Japon médiéval, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup, et puis une épopée fantastique, ça aussi ça m'interpelle. Moi on me parle de fantastique, de magie, de créatures, etc. Je suis là, vous m'avez appelé. Donc, je vous lis ce qu'il est indiqué ensuite. Laissé pour mort dans la montagne, le jeune Shikanoko trouve refuge chez un sorcier qui lui fabrique un masque aux immenses pouvoirs magiques. Il devient l'enfant du cerf. Il parlera aux fantômes et aux esprits protecteurs, il apprendra des hommes et des femmes les plus puissants, il connaîtra le raffinement, l'amour et les sentiments les plus purs, mais aussi la bestialité, la cruauté et les machinations politiques. Donc je vous lis en dessous encore. Liane Hearn, donc l'autrice, dévoile dans ce préquel les origines mythiques du clan des Otori. Donc c'est un préquel, donc ça vient normalement avant le clan des Otori. Donc si ça me tente, peut-être que je lirai le clan des Otori. Elle nous plonge dans un monde envoûtant où se mêlent les aventures de samouraïs traditionnels et une dimension surnaturelle d'une grande originalité. Fluidité et beauté de l'écriture, génie de la narration, puissance romanesque exceptionnelle, Liane Hearn nous ensorcelle une fois de plus. J'avoue que je suis déjà tombée sous le charme, ça se lit assez bien, voilà. Après je vais pas vous en dire plus, je ferai un vlog lecture spécial dessus, donc voilà, si ça vous tente, franchement allez-y, juste un petit bémol, mais après voilà, il faut le temps de s'y mettre. Il y a beaucoup de personnages et donc beaucoup de noms et de clans japonais. Voilà, au niveau des noms, des fois on se dit mais c'était qui encore lui, donc quand on est plongé dans la lecture, vaut mieux essayer de ne pas laisser 3-4 jours d'intervalle sans le lire parce que sinon on risque de plus trop se souvenir des personnages parce qu'il y en a beaucoup et en plus c'est en japonais donc enfin voilà, c'est juste ça. Mais sinon génial, génial. En tout cas pour ce que j'en ai lu pour le moment. Ensuite, un livre que j'avais envie de lire parce que j'ai déjà vu 2 saisons de cette série et juste j'adore cette série, je suis tombée amoureuse. J'ai regardé tous les épisodes mais il n'y en a pas beaucoup dans une série malheureusement, je pense qu'il y en avait 10. C'est les Chroniques de Shannara de Terry Brooks. Donc évidemment Terry Brooks, j'adore. Et donc là c'est Shannara, l'épée de Shannara, c'est le premier tome.
c'est un pavé, ça c'est sûr et certain. Je vous ai pas dit, je vais vous dire combien le nombre de pages, comme ça vous saurez quand même un peu. Il y a 325 pages. Pour moi, c'est génial, quoi. J'ai déjà lu des briques, donc ça, c'est pareil, ça me dérange pas non plus. L'épée de Shannara, on est à 722 pages, hein, quand même. Je vais vous lire la 4e de couverture, et donc là, on est dans un autre monde encore. Donc voilà. Lorsque She Holmesford voit pénétrer l'étranger dans l'auberge, il sent que son destin vient de basculer. Qui aurait pu deviner qu'il est, lui, le paisible demi-elfe vivant au sein de sa famille d'adoption à Valombre, le dernier héritier de la lignée de Gerle Shannara. Gerle, dont l'épée a permis, il y a 500 ans de cela, de détruire le maléfique roi sorcier Brona et ses hordes démoniaques. Or, voilà qu'il se murmure dans les lointaines terres du Nord que le roi sorcier est de retour et qu'il réunit ses armées pour déferler à nouveau sur le monde. Seul un descendant de Gerle, portant la légendaire épée de Shannara, pourrait défaire le mal. Shi acceptera-t-il cet oracle trop grand pour lui? Donc voilà, ouais, moi juste, j'ai kiffé. Si vous avez vu la série, moi j'ai envie du coup de lire les livres et de lire tous les tomes, hein. Ah ouais, carrément. Bon, c'est une briquette, mais je pense que, enfin, c'est une petite briquette, ouais, on a quand même, donc je vous ai dit 720 pages, mais moi ça m'emballe, et donc on est ici dans un monde magique, dans un monde où il y a des créatures démoniaques et où on retrouve aussi des demi-elfes, voilà. Donc je trouve que c'est sympa. Alors, dans un autre univers, encore différent, j'ai commandé Karma de Karine Malenfant. Karma, le cercle sans fin de Karine Malenfant. Karine Malenfant a fait des jeux de cartes, des oracles, et elle a également écrit des livres. Et c'est le premier d'elle que j'ai. Ouais, vous voyez déjà, c'est pas mal, hein. Après, c'est un grand livre et c'est écrit en grand. Donc voilà, mais ça me donnait envie. Il y en a moins que pour les chroniques de Shannara. On est à 620 pages. Donc il y a quand même 100 pages de moins que les chroniques de Shannara. Donc voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Mais moi, ça m'intéresse bien, quoi. À vous de voir. Alors, l'univers est vaste. Tant de personnes cherchent leur place dans cette immensité qu'est la Terre que je me demande si je suis au bon endroit. On espère toujours savoir qui l'on est réellement, reconnaître l'essence de notre âme et le chemin qui est sous nos pieds. Le plus souvent, on se perd dans l'attente, dans l'espoir qu'un jour notre vie sera meilleure. Et si ma vie ne se résumait qu'à mon don? Je suis scrutée à la loupe chaque fois qu'une nouvelle personne entre dans ma vie. Pourtant, je n'ai pas encore réalisé tout ce qui fait partie de moi. Et si je pouvais faire plus? Et si ce qui me semble impossible était une possibilité qui s'offre à moi? J'ai rencontré des hommes et des femmes possédant des aptitudes magnifiques. Je pourrais dire que le hasard y est pour quelque chose, mais je ne le crois pas. Nous sommes tous aptes à réaliser de grandes choses en ce monde. Nous avons une mission et je l'ai découvert en croisant la route de ces personnes. Nous avons compris que nous avions en commun notre passé, pas le passé de notre vie présente, mais celui de nos vies antérieures. Ce que tu t'apprêtes à vivre changera ta vie à tout jamais, et si tu oses y croire, tu comprendras que tu fais partie de ces personnes qui possèdent un grand pouvoir. L'histoire de notre renaissance débute ainsi. Clara. Donc voilà, ce qui est bien ici, c'est qu'on va aller dans des vies antérieures. Et voilà, j'ai hâte de le lire celui-là aussi parce qu'on est dans un univers totalement différent. Donc voici Karma de Karine Malenfant. Elle a surtout fait des oracles avec les archanges. Enfin, je reviens dessus. Alors, nouveauté livre. CCC. Voilà. C'est un livre que m'a conseillé une très bonne amie. Donc, je sais que on a les mêmes goûts, plus ou moins, en termes de livres. Et quand elle m'en a parlé, ça m'a donné envie. Donc, j'ai commandé le premier tome. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé, en fait, puisqu'il y a 3 tomes, j'ai trouvé le 3e tome de ce livre que je vais vous présenter à 4 euros, voilà, à 3,95 €, dans une boutique où ils vendent les livres neufs, quoi. Il est neuf, c'est juste qu'il est un peu plus jauni parce qu'il n'a pas été utilisé, qu'il est resté là dans les armoires.
Et donc je me dis, ben, c'est le troisième. Je dis donc j'ai le 1 et le 3, mais j'ai pas le 2, c'est un peu bête. Et donc ben voilà, je me suis procuré le deuxième aussi. Donc j'ai les 3 tomes à lire, sans savoir si je vais vraiment aimer. Ouais, d'habitude, maintenant je me fais plus avoir. Avant, c'est ce que je faisais. J'étais complètement dingue de livres et donc ce que je faisais, c'est que j'achetais carrément la trilogie. S'il y avait 7 livres, je prenais les 7 livres. Maintenant, je fais plus comme ça. Maintenant, je dis Steph, tu lis le premier livre et puis tu verras. Si tu aimes, tu le commanderas. Ouais, parce que voilà, sinon ça sert à rien, c'est de l'argent gaspillé par les fenêtres et voilà quoi. Mais bon, dans ce cas-ci, c'était trop tentant. Je me suis dit franchement, il est là devant moi, comme par hasard. Donc je suis sûre que ça va sûrement on m'a dit voilà, il était là pour moi, j'en étais sûre. Et donc il s'agit de les enchantements d'Ambremer, le Paris des merveilles, le tome 1 de Pierre Pével. On peut le trouver donc aux éditions Folio dans la section science-fiction. Donc c'est un livre de poche et il fait 415 pages. Voilà, 415 pages. Et je vous lis la quatrième de couverture. Alors, je vais pas vous lire par contre les... Je vais pas vous spoiler, quoi. Je veux dire, j'hésite, quoi. Si je vous raconte la quatrième de couverture des 2 autres bouquins ou pas. On va voir. Alors, occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés. Déjà rien que ça, objets enchantés, moi ça m'emballe. Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du cercle Sion, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Donc voilà, c'est... Ouais, voilà, rien que ça, moi ça m'emballe. Fée, puissant sorcier, gargouilles immortelles, objets enchantés, ouais, voilà quoi. C'est sûr quoi. Bon allez, je vais vous lire. Non, je vais pas vous lire les autres, on verra ce que ça donne. De toute façon, je vais vous faire des vlogs lecture. Je vous montre, voilà. Donc ça, c'est le premier, c'est les enchantements d'Ambremer, donc le Paris des merveilles, le 1. Le deuxième, c'est l'élixir de l'oubli, le Paris des merveilles, le 2. Et ensuite, le 3, c'est le royaume immobile, et donc le Paris des merveilles, tome 3. Voilà. Donc ça, allez voir un peu, zioter et voyez un peu ce qui vous plaît. Et un livre sur lequel j'ai craqué, apparemment j'ai bien fait parce que j'entends que de bonnes critiques. Faut savoir que avec les cartes, c'est une autre de mes passions, c'est de lire, donc voilà. J'ai pris Les Messagers des Vents. Les Messagers des Vents de Clélie Avitt. C'est la saga des 4 éléments. Bon, déjà, moi, on parle d'éléments. Ça m'emballe, quoi. Donc, aux éditions, le livre de poche. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, c'est le tome 1. Il y en a plusieurs. Et j'ai pas acheté les autres. Pourtant, j'en ai envie et j'ai l'impression que voilà, mais je me suis tenue à cette règle. Alors, une seule mèche de ses cheveux avait dépassé. Rien qu'une seule, mais il n'avait suffi que d'un ray de lumière pour que les hommes y perçoivent le reflet bleuté. Elle rageait de ne pas avoir été plus prudente. Quand les hommes avaient vu, ils s'étaient aussitôt élancés à sa poursuite. Heureusement, ils n'avaient pas vu le collier. Fuir, rester sur le qui-vive, son arc à la main, c'est le quotidien d'Eriana. Dans sa course éperdue, elle va pourtant croiser la route de Cétrian. Le jeune messager des vents doit l'initier à un terrible secret. Sa communauté est menacée par une prophétie, et seule une jeune femme bien particulière pourra la sauver. Mais Eriana hésite à lui faire confiance, et si les prophètes avaient eu tort? Alors que ses doutes servent le jeu des ennemis, la sentence se rapproche. Eriana aura-t-elle la force de mener une quête dont les enjeux la dépassent? Donc voilà, il y a les autres tomes. Et ça, je ne sais pas vous dire. Je regarde s'il n'y a pas à la fin. Des fois, à la fin, vous savez, ils mettent tome 2, etc. Tome 3. Ouais, ici, non. Donc voilà. Donc vous avez vu, bon, il y a quand même pas mal de romans ici qui parlent de magie, de sorciers, de quêtes, d'objets enchantés. Bon, après, on a les vies antérieures, on a le Japon médiéval. Enfin voilà, c'est tous des mondes dans lesquels moi j'aime vraiment beaucoup me pencher. Donc, m'évader, j'adore ça. Donc voilà, c'était le vlog nouveauté lecture, nouveauté livre.
Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des envies de lecture, peut-être aussi si vous avez une panne de lecture et qu'il y a quelque chose ici qui vous intéresse, bah voilà, laissez-vous tenter et voyez un peu ce que ça donne, si ça vous dit. Voilà. Bon, moi je vous ai partagé ça, maintenant je vais aller tourner d'autres vidéos rien que pour vous. On se retrouve très bientôt, je vous envoie plein de bisous lumière, passez une journée super agréable et super magnifique et on se retrouve très bientôt. Bisous lumière.